Une année de sécheresse extrême, puis un bond spectaculaire des réserves d'eau. Ce contraste brutal a sidéré le Burkina Faso. Au moment où tout semblait perdu, la déclaration d'urgence nationale a déclenché le projet hydraulique Blue Shield 2025, entièrement pensé comme un acte de souveraineté. Tandis que les experts étrangers annonçaient l'échec, les premiers réservoirs commençaient déjà à se remplir, inversant silencieusement le pronostic. Comment cette décision d'Ibrahim Traoré a-t-elle permis à un pays dépendant de l'aide externe de reprendre le contrôle de son destin? Et que signifie-t-elle pour l'avenir du Sahel? Le projet Blue Shield 2025 a été présenté comme bien plus qu'une réponse technique à une sécheresse extrême. Il a été posé comme une promesse stratégique capable de définir la souveraineté hydrique du Burkina Faso pour les décennies à venir. Dans un pays longtemps dépendant des pluies et de l'aide internationale, l'engagement consistait à créer un réseau capable d'assurer une autonomie durable, même en année de crise. L'enjeu central était clair: offrir aux populations un accès continu à l'eau, en temps Mao, tout en renforçant la sécurité alimentaire nationale. Une ambition qui résonne dans chaque province touchée par les sécheresses répétées. Cette initiative incarne aussi un test de résilience institutionnelle, car elle exige non seulement des infrastructures massives, mais également une organisation capable de les maintenir opérationnelles. Le risque était évident. Un échec aurait pu aggraver la vulnérabilité du pays. Pourtant, une question persiste encore. Et si tout basculait ici? Car le projet ouvre la possibilité d'un modèle africain de gestion de crise fondé sur l'autonomie. Sans soutien extérieur, il place la responsabilité directement entre les mains du pays et pose les bases d'une transformation profonde des dynamiques locales. Les premiers relevés publiés après le lancement du projet ont révélé un changement brutal. En moins de 4 ans, 300 réservoirs ont été construits, chacun capable de stocker entre 8 et 22 millions de mètres cubes d'eau. Ces mêmes relevés ont montré que plus de 2000 kilomètres de canaux irriguaient désormais 18 provinces, transformant la géographie agricole du pays. En réalité, le basculement ne venait pas d'une aide extérieure, mais d'une mobilisation interne sans précédent impulsée au sommet de l'État. Pour comprendre ce tournant, il faut revenir au contexte de 2021-2023, période durant laquelle le Burkina Faso a subi la pire sécheresse observée depuis plus de 40 ans. Des villages entiers vivaient sous la menace de puits asséchés, et les récoltes dépendaient presque entièrement de pluies de plus en plus irrégulières. C'est dans cette situation critique que la décision d'urgence nationale décrétée par Ibrahim Traoré en 2023 a marqué une rupture. L'objectif affiché était direct: atteindre une autonomie hydrique qui ne reposerait plus sur l'aide internationale. La mise en œuvre a étonné même les observateurs les plus optimistes. Alors que les prévisions annonçaient des années d'attente, les chantiers ont été lancés immédiatement. Bulldozers réaffectés, équipes d'ingénieurs militaires multipliées, chaînes humaines pour consolider les parois des canaux lorsque les machines s'enlisaient dans la boue. Tout a été réalisé à un rythme rarement vu dans la région. Plus de 40 000 personnes ont été mobilisées en quelques jours, soutenues par 12 bataillons du génie militaire. Ce développement accéléré ne s'est pas limité à la construction de réservoirs. Il a inclus l'installation de stations de pompage alimentées par des unités hybrides capables de fonctionner en cas de panne du réseau national, ainsi qu'un système d'alerte fondé sur l'intelligence artificielle pour prévenir les inondations. En 2024, ces stations ont permis de détecter une montée des eaux 6 heures avant les systèmes traditionnels, évitant une catastrophe annoncée.
Dans ce contexte, la vision portée par Ibrahim Traoré a acquis une dimension déterminante: transformer une crise hydrique en levier de souveraineté. Dès les premières semaines de mise en œuvre, un élément est apparu clairement. La dynamique du projet Blue Shield 2025 reposait autant sur l'architecture technique que sur la capacité de mobilisation humaine déclenchée par Ibrahim Traoré. Sa décision d'urgence n'a pas seulement accéléré les travaux, elle a aussi fourni un cadre unificateur qui a permis à des milliers de personnes d'agir dans une même direction. Les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers mobilisés ont formé l'ossature opérationnelle d'un chantier national d'une ampleur inédite. Le premier cas significatif s'est produit dans une zone rurale où les puits, habituellement exploitables jusqu'au mois de mars, s'étaient asséchés dès janvier. Les habitants prévoyaient une saison agricole quasi nulle. Mais l'installation rapide d'un tronçon de canal expérimental a permis d'acheminer une quantité minimale mais régulière d'eau, suffisante pour maintenir les premières de cultures maraîchères. Cette intervention précoce a marqué un tournant pour près de 3 millions de personnes qui, selon les estimations initiales, auraient dû faire face à une pénurie prolongée. Un second cas est survenu lorsqu'un groupe d'ingénieurs militaires a renforcé un canal en formation, les machines étant immobilisées dans la boue. Une chaîne humaine a alors été formée spontanément par les habitants du village voisin. En quelques heures, la paroi a été stabilisée, permettant à l'eau d'atteindre une zone agricole jusque-là paralysée. Ce geste collectif a illustré l'esprit nouveau qui accompagnait le projet, une confiance retrouvée dans la capacité du pays à se reconstruire par ses propres moyens. L'impact précoce de ces interventions contraste avec les années précédentes, où chaque sécheresse entraînait un glissement vers une dépendance accrue. Ici, la logique s'inverse. L'autonomie devient un levier immédiat. En d'autres termes, une transformation devient possible lorsque la population voit des résultats tangibles en temps réel. Le déclencheur surgit en août 2023, quand la sécheresse dépasse les 200 jours consécutifs. Les sols se fendent, les puits s'effondrent, les réserves s'épuisent. Le pays glisse vers une crise hydrique totale. À ce moment précis, la déclaration d'urgence nationale signée par Ibrahim Traoré agit comme une rupture. Le projet Blue Shield 2025 démarre immédiatement, sans période d'attente, sans consultation extérieure, sans appel à l'aide internationale. L'objectif est simple: reprendre en main le cycle de l'eau et reconstruire une souveraineté hydrique depuis la base. Les travaux se multiplient, bulldozers réaffectés, excavatrices déployées jour et nuit, chaînes d'ingénieurs et de techniciens organisés en rotation. Les 12 bataillons du génie militaire forment l'ossature du dispositif. Les premières opérations se concentrent sur la création des réservoirs, ces structures capables de stocker entre 8 et 22 millions de mètres cubes d'eau. Les équipes locales s'ajoutent aux équipes nationales et plus de 40 000 personnes sont mobilisées en quelques jours. Dans les villages, des anciens préparent des repas pour soutenir les travailleurs. Dans les zones rurales, les habitants renforcent les parois des canaux quand les machines s'enlisent dans la boue. Le pic intervient en 2024. Les 300 réservoirs sont terminés. Le réseau de 2000 km de canaux irrigue 18 provinces. Les stations de pompage alimentées par des unités hybrides fonctionnent même lors des pannes du réseau national. Les premières récoltes issues de ce nouveau système apparaissent, confirmant la possibilité de produire 2 cycles agricoles par an dans plusieurs régions. L'intelligence artificielle intégrée au système d'alerte précoce détecte une montée des eaux 6 heures avant les dispositifs traditionnels, évitant une inondation majeure. Le contraste est brutal. Là où la sécheresse dominait, l'eau devient un facteur de stabilité. Les retombées immédiates se manifestent.
La distance que les habitants doivent parcourir pour aller chercher de l'eau diminue de 60%. Les maladies hydriques reculent. L'accès à l'eau potable se stabilise pour environ 3 millions de personnes. Les communautés agricoles, jusque-là dépendantes de pluies irrégulières, produisent désormais sans interruption grâce à l'irrigation continue. Les pertes estimées à 1 800 000 tonnes chutent de plus de 60%. Les marchés ruraux se remplissent à nouveau de produits frais. Les terres auparavant considérées comme stériles réapparaissent dans le circuit productif. Mais l'onde de choc ne se limite pas aux chiffres. Elle touche l'organisation sociale. Les villages autrefois divisés par la lutte pour l'eau coopèrent désormais pour entretenir les canaux. Les chaînes humaines deviennent des symboles d'unité. Les techniciens locaux, formés sur le terrain, prennent en charge le fonctionnement quotidien du réseau. Ce basculement crée un mouvement interne durable. Le sentiment que la crise n'est plus une fatalité extérieure, mais un défi que le pays peut affronter avec ses propres moyens. Les mois qui suivent prolongent cette dynamique. L'autonomie hydrique commence à modifier la relation entre les communautés et l'État. La confiance se renforce. L'accès à l'eau n'est plus un pari incertain, mais une infrastructure tangible, opérationnelle, visible. La transformation dépasse la technique. C'est une recomposition du lien entre institutions, citoyens et territoires. Dans cette trajectoire, l'impulsion donnée par Ibrahim Traoré devient un pivot, car elle a créé un cadre où le pays agit avant d'attendre. La différence la plus frappante apparaît lorsque l'on compare la situation d'avant 2023 et celle observée après la mise en œuvre du projet. En comparaison, avant le Blue Shield 2025, les récoltes dépendaient presque entièrement de pluies irrégulières. Après son déploiement, plusieurs régions produisent désormais 2 récoltes par an grâce à l'irrigation continue. Cette progression n'est pas seulement agricole, elle traduit un changement structurel dans la gestion de l'eau. 2 récoltes donc signifient une sécurité alimentaire accrue et une réduction directe de la vulnérabilité saisonnière. Le premier indicateur clé est le réseau de 2000 km de canaux d'irrigation, désormais répartis sur 18 provinces. Ce maillage permet d'acheminer l'eau de manière stable. Il assure une continuité hydrique que les pluies seules ne pouvaient garantir. L'impact est né. Les terres cultivables reçoivent une alimentation régulière, ce qui stabilise la production. Le deuxième indicateur repose sur les 300 réservoirs capables de stocker entre 8 et 22 millions de mètres cubes d'eau. Leur capacité cumulée permet de couvrir une année complète de sécheresse. Chaque réservoir agit comme un tampon hydraulique en période de tension climatique. Cette stabilité crée un filet de sécurité pour les villages les plus exposés. Le troisième indicateur concerne l'accès à l'eau potable. Près de 3 millions de personnes bénéficient désormais d'une distribution fiable. Ce chiffre illustre l'effet direct des infrastructures sur la santé publique. Les maladies hydriques diminuent et les déplacements pour chercher de l'eau sont réduits d'environ 60%. Pris ensemble, ces 3 chiffres montrent une accélération brutale de la résilience hydrique du pays. Là où les anciennes infrastructures limitaient les interventions, le nouveau réseau fournit une capacité d'adaptation concrète. L'intégration de stations de pompage alimentées par des unités hybrides renforce cette autonomie, car elles fonctionnent même lorsque le réseau national faiblit. Les données de 2024 indiquent que 95% du système est pleinement opérationnel, ce qui signifie que la quasi-totalité du réseau fonctionne sans dépendre d'un soutien extérieur. Pour autant, ces résultats ne se résument pas aux infrastructures. Les effets sociaux amplifient le gain hydrique. Les villages où les puits s'asséchaient dès le début de la saison sèche bénéficient désormais d'un approvisionnement constant, ce qui montre une transition vers un modèle plus prévisible. Les chaînes humaines, les équipes mixtes entre civils et militaires,
ainsi que les mécanismes de formation des techniciens locaux contribuent à une appropriation interne durable du système. Cette consolidation s'accompagne d'un renforcement des capacités nationales. Les techniciens formés sur le terrain prennent en charge la maintenance, réduisant la dépendance envers les interventions externes. La transparence introduite par les outils de suivi en temps réel améliore la gestion des réservoirs et renforce la confiance des populations. L'ensemble forme un paysage cohérent, une progression mesurable, une gouvernance renforcée et un système capable de résister aux crises futures. Dans cette trajectoire, la vision portée par les autorités se confirme. La résilience du Burkina Faso repose désormais sur une exploitation rationnelle de ses propres ressources. Les chiffres, modestes en apparence, reflètent une transformation profonde où les mécanismes de gestion remplacent progressivement les réactions d'urgence. Deux thèses opposées se sont rapidement imposées après les premiers résultats du Blue Shield 2025. La première, souvent reprise par les institutions régionales africaines, soutient que le projet constitue une démonstration remarquable de souveraineté hydrique. Selon cette perspective, la capacité du Burkina Faso à mobiliser plus de 40 000 personnes, à déployer 12 bataillons du génie militaire et à construire 300 réservoirs en un laps de temps extrêmement court témoigne d'un savoir-faire national longtemps sous-estimé. Le fait que l'irrigation couvre désormais 5 millions d'hectares et permette à plusieurs régions de produire 2 récoltes par an renforce cet argument. Le pays a prouvé qu'il pouvait répondre à une crise majeure sans aide extérieure. La seconde thèse, plus sceptique, est souvent portée par certains experts occidentaux, met en doute la durabilité à long terme du modèle. Elle souligne que des réseaux de 2000 km de canaux et des réservoirs à grande capacité nécessitent une maintenance constante pour éviter les sédiments, les détériorations structurelles et les blocages. Ces voies rappellent que les infrastructures hydriques massives échouent parfois lorsque les dispositifs d'entretien ne suivent pas. Elles évoquent également l'incertitude climatique croissante dans la région du Sahel qui pourrait mettre une pression exceptionnelle sur les systèmes d'irrigation, même les plus robustes. Cependant, la confrontation de ces deux positions révèle un point d'équilibre plus nuancé. Les résultats disponibles, les réservoirs remplis même en saison sèche, la réduction de 60% des pertes agricoles, l'accès fiable à l'eau pour près de 3 millions de personnes et la baisse notable des maladies hydriques indiquent une efficacité concrète du réseau. De plus, la mise en place d'un système d'alerte basé sur l'intelligence artificielle, capable de détecter une montée des eaux 6 heures avant les outils traditionnels, montre que le pays a anticipé certains risques structurels. Enfin, la formation continue de techniciens locaux, prévue dès les premières étapes, constitue une réponse directe aux inquiétudes liées à la maintenance. Ainsi, si les critiques soulignent des défis réels, les données du terrain illustrent une tendance inverse. Un système déjà opérationnel à 91% est capable d'évoluer vers une autonomie durable. Un basculement inattendu survient. À mesure que les infrastructures hydriques se stabilisent, un phénomène jusque-là improbable se manifeste. Pour la première fois depuis des décennies, des réservoirs restent pleins pendant la saison sèche. Ce signe discret mais décisif change la perception nationale du projet. Les communautés rurales, autrefois contraintes de marcher plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau, observent soudain une continuité hydrique qui défie les habitudes. C'est à ce moment précis que la logique du Blue Shield 2025 se dévoile réellement. Là où l'ensemble du pays craignait l'épuisement inévitable, l'acheminement régulier permis par les 2000 km de canaux crée une forme de stabilité nouvelle. Les agriculteurs comprennent qu'ils peuvent désormais planifier 2 récoltes annuelles
sans dépendre de pluies incertaines. Dans cette dynamique, la décision initiale d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Elle ne se limite plus à une réponse d'urgence, mais devient un pivot stratégique qui redéfinit la relation du pays avec ses ressources naturelles. Même les esprits sceptiques reconnaissent que la persistance des réserves en pleine saison sèche constitue une rupture majeure. L'instant du midpoint se cristallise donc autour d'une réalité simple. La crise ne dicte plus le tempo, c'est le réseau hydrique qui prend le contrôle. Les effets du Blue Shield 2025 se déploient en cercles successifs, touchant simultanément la vie quotidienne, l'économie rurale, la cohésion sociale et l'équilibre géopolitique de la région. Chaque groupe d'impact révèle une facette différente d'une transformation enclenchée dès la décision d'urgence prise par Ibrahim Traoré en 2023. À l'échelle du pays, l'accès à l'eau potable devient plus stable. Près de 3 millions de personnes bénéficient désormais d'une distribution fiable, ce qui réduit fortement les maladies hydriques observées dans les zones rurales. La distance parcourue pour chercher de l'eau diminue de 60%, libérant un temps considérable pour les activités agricoles et domestiques. Les villages ayant autrefois vécu au rythme de puits instables découvrent une régularité nouvelle, soutenue par les 300 réservoirs et les stations de pompage hybrides. Cette continuité hydrique modifie la perception du risque. Au lieu de redouter chaque saison sèche, les communautés apprennent à s'appuyer sur un réseau capable de résister à une année entière de déficit pluviométrique. Le pays passe ainsi d'un modèle fragile à une structure plus prévisible, où les crises ne dictent plus entièrement les conditions de vie. L'agriculture change d'échelle. Grâce aux 2000 km de canaux d'irrigation, les terres jadis stériles produisent désormais 2 récoltes annuelles. Les pertes estimées auparavant à 1 800 000 tonnes chutent de plus de 60%, redéfinissant la sécurité alimentaire nationale. Les marchés ruraux se remplissent, les produits frais réapparaissent, les flux commerciaux internes reprennent une intensité oubliée depuis longtemps. La création de milliers d'emplois, ouvriers, itinéraires, techniciens, équipes de maintenance consolide cette dynamique. Les familles, les familles voient leurs revenus se stabiliser et plusieurs provinces autrefois dépendantes des importations agricoles commencent à envisager l'exportation vers des zones voisines. Ce rebond économique n'est pas artificiel. Il repose sur des infrastructures opérationnelles à 91% et sur une gouvernance qui intègre le suivi en temps réel des réservoirs. Les transformations sociales sont tout aussi visibles. Dans les villages, les chaînes humaines formées pour renforcer les canaux deviennent des symboles de solidarité. Les tensions liées à la rareté de l'eau s'atténuent, laissant place à une coopération plus stable. La formation de techniciens locaux contribue à renforcer l'autonomie des communautés. Les habitants ne se perçoivent plus comme dépendants d'une aide extérieure, mais comme acteurs directs d'un chantier national. Cette recomposition du lien collectif ranime une fierté longtemps émoussée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays retrouve un sentiment d'unité autour d'un projet concret, visible et mesurable. Dans le Sahel, l'expérience burkinabé attire l'attention. Les pays voisins observent le modèle avec prudence mais curiosité, notamment en raison de la rapidité d'exécution et de l'indépendance financière qui l'a caractérisé. La réussite du système d'alerte basé sur l'intelligence artificielle, capable de détecter des montées d'eau, teaser d'avant les dispositifs traditionnels, renforce cette aura régionale. Plusieurs gouvernements envisagent de s'inspirer du modèle pour réduire leur dépendance à l'aide internationale.
Pour la première fois depuis longtemps, le Burkina Faso n'est plus seulement une victime des aléas climatiques, mais un acteur central dans la réflexion régionale sur la souveraineté hydrique. Les 12 prochains mois constituent une phase décisive pour le Burkina Faso, car le système mis en place commence à atteindre sa vitesse de croisière. Les infrastructures, déjà opérationnelles à 91%, doivent désormais prouver leur capacité à tenir dans la durée. Trois trajectoires se dessinent, chacune posant un cadre différent pour l'évolution du Blue Shield 2025. Dans cette projection, le pays maintient la stabilité de ses infrastructures hydriques. Les 300 réservoirs restent fonctionnels. Les stations de pompage hybride continuent d'assurer la distribution même en cas de panne du réseau national. Et le réseau de 2000 km de canaux soutient la production agricole. Les récoltes suivent la tendance actuelle, 2 cycles par an dans les zones déjà équipées. La sécurité alimentaire s'améliore progressivement et les pertes agricoles, auparavant supérieures à 1,8 million tonnes, restent contenues grâce à l'irrigation continue. La gouvernance s'appuie sur la formation de nouveaux techniciens locaux, ce qui permet d'éviter un ralentissement de la maintenance. Les communautés continuent de coopérer autour de l'entretien des canaux. Dans ce scénario, la croissance reste modérée mais solide et l'autonomie hydrique progresse par stabilisation. Ici, les infrastructures ne se contentent pas de fonctionner. Elles deviennent des vecteurs de diffusion régionale. Plusieurs pays du Sahel, déjà attentifs à l'expérience burkinabé, s'inspirent du modèle, créant les bases de partenariats techniques ou logistiques. L'intelligence artificielle du système d'alerte, qui a déjà détecté une montée des eaux 6 heures avant les anciens dispositifs, gagne en fiabilité et en précision. Les récoltes augmentent au-delà des tendances actuelles grâce à une gestion encore plus fine de l'irrigation. Dans ce scénario, le Burkina Faso renforce son rôle de référence régionale en matière de souveraineté hydrique, tout en consolidant un cadre interne plus résilient et plus efficace. Ce scénario envisage une combinaison de conditions extrêmes, une sécheresse prolongée, une pression accrue sur les canaux et une accumulation de sédiments dans certains réservoirs. Les infrastructures restent fonctionnelles, mais leur efficacité diminue si le rythme de maintenance ne suit pas. Les communautés rurales ressentiraient les premières tensions, notamment dans les zones où la résilience repose sur des segments du réseau encore récents. L'accès à l'eau resterait bien meilleur qu'avant 2023, mais la stabilité pourrait fluctuer par zone. Au terme de ces trois trajectoires, une logique commune apparaît. La durabilité du système dépendra de la capacité à maintenir l'entretien, à renforcer les compétences locales et à ajuster l'infrastructure face aux aléas climatiques. L'évolution du Blue Shield 2025 éclaire trois manières distinctes par lesquelles les citoyens peuvent percevoir et ressentir la transformation en cours. Ces couches d'impact permettent de comprendre comment un projet d'infrastructure devient aussi un changement social intime et durable. Pour les familles vivant dans les provinces rurales, la différence est tangible. La marche pour aller chercher de l'eau est réduite, parfois de plusieurs kilomètres. La disponibilité plus régulière des réserves hydriques libère du temps, diminue les risques de maladies liés à l'eau et facilite l'organisation domestique. L'accès stable à l'eau potable modifie les routines, réduit l'incertitude et atténue la vulnérabilité qui dominait les saisons sèches. Ce changement, discret mais profond, crée une forme nouvelle de sécurité matérielle. Dans les villages agricoles, l'irrigation continue permet une production plus régulière, ce qui renforce les revenus et stimule les marchés locaux. Les agriculteurs voient leurs récoltes stabilisées et les communautés coopèrent davantage autour de l'entretien des canaux. La dynamique de chaîne humaine apparue lorsque les machines s'enlisaient dans la boue symbolise cette solidarité accrue. Le projet devient un levier pour recomposer les liens communautaires,
car il repose sur des infrastructures visibles et partagées, ce qui permet à chaque habitant de constater sa contribution directe. À l'échelle du pays, la réussite du Blue Shield 2025 donne une nouvelle image de la capacité collective. Les, les jeunes générations, souvent confrontées à une vision pessimiste des conditions climatiques, découvrent un modèle où l'action institutionnelle produit des résultats mesurables. La confiance envers les institutions se consolide car les infrastructures hydriques incarnent une réponse précise à une crise structurelle. Cette perception rétablit un lien entre citoyenneté, souveraineté et futur partagé. Le projet devient un repère, un exemple que la résilience n'est pas seulement un mot, mais un processus visible et continu. L'avenir du système hydrique burkinabé dépend désormais d'une approche structurée, articulée autour de plusieurs étapes capables d'assurer la continuité et la pérennité des infrastructures construites depuis 2023. Sous l'impulsion initiale d'Ibrahim Traoré, le pays a déjà posé les fondations, mais la consolidation exige une feuille de route précise, graduelle et mesurable. Qui? Techniciens locaux formés sur le terrain. Quoi? Inspection mensuelle des 300 réservoirs et des segments critiques des 2000 km de canaux. Quand? Cycle est continu, renforcé pendant la saison sèche. Mesure? Taux de réservoir opérationnel stabilisé autour de 90% ou plus. Qui? Ingénieurs nationaux et équipes civiles. Quoi? Renforcement des stations de pompage hybride et optimisation des tronçons nécessitant une meilleure circulation de l'eau. Quand? Sur les 12 prochains mois, selon les zones prioritaires. Mesure? Augmentation du débit stable dans les provinces les plus affectées. Qui? Comité villageois, autorité provinciale. Quoi? Organisation locale de l'entretien léger, renforcement des parois, débouchage manuel, surveillance quotidienne. Quand? Mise en place progressive à mesure que les compétences locales s'élargissent. Mesure? Réduction des incidents signalés dans les zones rurales. Qui? Cellule nationale de supervision. Quoi? Utilisation du système de suivi en temps réel pour ajuster les flux et vérifier la distribution. Quand? Cycle hebdomadaire. Mesure. Rapport régulier montrant une gestion cohérente et prévisible. Qui? Centre de formation hydrique et équipe technique. Quoi? Formation continue pour assurer une génération durable de techniciens. Quand? Programme ouvert, réévalué chaque semestre. Mesure. Nombre de techniciens certifiés et déploiement effectif sur le terrain. En suivant cette trajectoire méthodique, le pays ancre la vision qui avait émergé en pleine crise, transformer une urgence en un système durable et évolutif. Au terme de cette transformation, un détail issu des premiers chantiers revient comme un symbole, la chaîne humaine formée lorsque les machines s'étaient immobilisées dans la boue. À l'époque, ce geste avait semblé anodin, presque improvisé. Pourtant, il incarne aujourd'hui l'esprit même du Blue Shield 2025, une capacité collective à combler les failles, à stabiliser une infrastructure et à reprendre le contrôle sur un élément vital. Ce symbole renvoie aussi au rôle déterminant d'Ibrahim Traoré, dont la décision d'urgence en 2023 a marqué le point de départ d'un projet que beaucoup pensaient impossible sans soutien extérieur. La cohésion observée depuis lors ne provient pas uniquement des réservoirs ou des canaux, mais de la manière dont les habitants se sont appropriés chaque segment de ce système. Les terres autrefois stériles, les villages autrefois divisés, les marchés autrefois vides, tous portent désormais la marque d'un effort commun. Ce paysage recomposé montre qu'un pays peut se transformer lorsqu'il agit avec constance et clarté. Une volonté peut déplacer des frontières. À travers cette initiative, le Burkina Faso n'a pas seulement répondu à une crise,
Il a retrouvé un élan partagé, une capacité à croire de nouveau en son propre avenir. L'histoire du Blue Shield 2025 dépasse désormais le cadre technique pour devenir un repère symbolique. Elle montre comment un pays peut transformer une crise hydrique en un chantier collectif, visible et durable. Les infrastructures, les chaînes humaines et l'élan nés de la décision de 2023 forment aujourd'hui une trame commune qui relie les communautés rurales aux centres urbains. Cette dynamique ouvre un espace de dialogue national. Chacun peut se demander comment renforcer cette souveraineté nouvelle, comment prolonger l'élan créé autour de la gestion de l'eau et comment préserver ce qui a été construit. Les progrès observés ne reposent pas sur une rupture brutale, mais sur une continuité patiente, nourrie par les efforts conjoints des habitants, des techniciens et des institutions. À présent, une question demeure, celle qui invite à dépasser les frontières géographiques autant que les frontières mentales. Que ferait chaque citoyen s'il pouvait participer directement à la construction d'un avenir hydrique plus sûr pour son pays